Attendez, on a plus la musique, on n'a plus rien. Et ça y est, ça charge. Chargé uniquement. Ok, bon, on va aller voir les soldes. Merde, ma pizza qui sonne. On va aller voir les soldes. On va aller sur Instant Gaming, voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Allez hop, instantgaming.com, let's go. Let's go. Hop. Instant Gaming, ok. Alors, tout de suite, on va changer la fenêtre. Et voilà, c'est pas beau ça. Derrière, on ferme le Fall Guys, même si ça nous fait un fond sympa. Et voilà, voilà, donc on va aller voir les soldes. Je vais changer le titre du stream en 2 spi. Je vais mettre, je sais même pas, juste shooting, allez hop. Bonne année 2022. On fait les soldes. Mettre à jour les paramètres, mise à jour à succès. Je vais chercher ma pizza. Enfin, j'ai plutôt remis à chauffer. Alors, des soldes là, qu'est-ce qu'on a en solde? Il faut chercher justement dans les meilleurs... Non, on va prendre PC. PC, non. Meilleures ventes. Les meilleures ventes. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est? Super. C'est de la merde leur formulaire là. Attendez une petite seconde parce que là ça met mon... Je suis niveau 23. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse là? Ah ouais d'accord, super. Le Chrome qui enregistre mes adresses et tout. Je lui ai jamais rien demandé. C'est de la plaie. La plaie Chrome, il t'enregistre des trucs. J'ai rien demandé moi. Je suis niveau 23, passe. Comme Chrome qui va t'enregistrer tes mots de passe alors t'as rien demandé. Alléluia. Excusez-moi. Attendez. Et voici la part de pizza. On continue les pizzas. Après la pizza numéro 1, la pizza numéro 2. Et Chris il nous dit que le niveau 23 passe. Bon, il n'y a pas de musique en fond. À moins que je mette Spotify en fond. Qu'est-ce qu'on peut mettre en Spotify derrière? J'entends rien du tout. Vous entendez quelque chose? Je regarde le mixage chez vous. Oh, on n'entend rien du tout. Et là, vous entendez le... C'est un remix de moi, Lolita.
Donc nous avons les sur PC. C'est un peu fort. Je crois que c'est fort chez vous. Là. Donc sur PC, nous avons les meilleures ventes. Mais c'est pas là qu'on va avoir les meilleures promotions. C'est ce qu'achète. Ah, Igor est mort. Là-bas, dis non. À la limite, c'est logique quand un jumeau meurt. Souvent, c'est ensemble. L'un ne peut vivre sans l'autre. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas fait vacciner. Parce que justement, ils sont dans la catégorie d'âge où c'est le risque maximal. Donc même si tu es en bonne santé, tu vas te faire vacciner. Surtout qu'ils avaient combien, 75 ou plus. Est-ce que tu risques à te vacciner? Alors. On va trier par réduction. C'est pas ma faute. Et on va mettre en stock uniquement et simplement les jeux. Ah mais sauf que sur ce site-là, souvent ils vous mettent des primes, ils rajoutent souvent de l'argent quand vous mettez que vous êtes en France. Alors ça c'est un truc génial. Ce jeu-là, là. Vendetta Raven's Cry. J'avais fait une vidéo dessus. Et c'est plus récent que je pensais parce que ça date de 2015. Et dans ma tête, c'était 2013. Mais non. Une vidéo que je faisais en 2015, ça. C'est sorti en novembre. Avec ces images fantastiques du jeu. Il ne vaut plus rien. Il est plus qu'à 1 €. Et donc limite... limite j'aurais envie de l'acheter à 1 balle pour le faire. Mais bon. C'est le genre de jeu après que tu fais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Veralicat. Veralicat. Ça ressemblait à quoi, Veralicat? Ça avait bien peiné à convaincre. Hein. C'est sorti en 2018. Et ça vaut plus que 2 balles. 2 €. Doom 3, 1 €. Alors Satellite Train, le jeu que j'ai payé 100 € moi. J'avais soutenu le développement et normalement il y a mon nom dedans. Normalement il y a un NPC qui s'appelle Nigmatic là-dedans. Sauf que le jeu il est tellement pas terrible que ça explique pourquoi il est tombé à 1 balle. Alors je me demande s'ils ont fait quelque chose d'autre de la Five Lives, à mon avis ils ont rien fait d'autre. Ah si, ils ont fait Winboon derrière. Mon argent a servi à financer par la suite Winebound. Le jeu auquel j'avais joué, je me suis bien ennuyé. Alors par contre, il y a du Worms qui est pas cher. Ça, à la limite, je pourrais acheter plusieurs clés. Ah non, attendez. Si, c'est bon. Tu connais celui-là, Chris? Le clan Wars?
Word on the cul-de-sac is the new Worms Clan Wars game exclusively for PC is an utter hoot. You can form a clan with your chums and indulge in bloodthirsty online battles. That'll be a giggle. Faire des parties en ligne. Teams, leaders, and Ah non, mais c'est en 3D. with the carnage. C'est un peu dégueulasse. Have a look at the mobile companion app with clan leagues and stats so you can chart your Vais voir. water. You can even create your own maps, hats, and enjoy Steam Workshop support. Il y a Steamwork apparemment. Nouveaux weapons. Oui, j'ai. Ah, tu l'as celui-là? Et limite, faudrait que je l'achète pour qu'on se fasse des parties. Hein. Je vais garder la page ouverte. Alors là, quoi d'autre? Pinky Blinder Mastermind. Ouf, non merci. Je l'ai sur PS4. Bah sinon je vais acheter plein de clés, je vous envoie les clés. On se fait des parties. Enfin, s'il y a les possibilités de parties privées, mais je suppose que oui. Ce serait du suicide. Ah, on a quoi? Carrière commande. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air horrible! Our mission was a hope for all mankind. Our insurrection there was the final chance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Oh, ça a l'air tellement nul! Ah, c'est nul! C'est nul. C'est nul! C'est nul! Alors la chaîne du schlag, il y a le Mafia. Mafia est dans le coin là. Mafia dans la place. 2 petites secondes, je reviens sur le chat, je vais voir un truc. Parce que je regarde sur mon téléphone. Ah, je pourrais mettre mon deuxième écran, mais je l'ai pas allumé là. J'arrive. Ah, c'est quoi cette Zigmu? Ah ouais, d'accord. Parce que je regardais, j'ai mis un petit pari sur le tennis là pendant qu'on parle. Des trucs vraiment à l'arraché. Comme j'ai des bonus. Et pourquoi on va... Pour faire un peu de slot après, sinon. On va mettre 30 balles sur les slots. Je vais voir si je peux faire un peu plus de thunes là. J'ai mis des trucs à la con. Je compte sur la chance. Pour l'instant, ça passe la chance. Donc, C'est quoi ça, Gabriel? Gabriel. Oh, attends, ça me dit quelque chose, ça, cette musique. C'est quoi ce truc? Mais attends, ça me dit... C'est quoi cette musique? Ça me dit quelque chose. C'est quoi? Najwa Belidze, Gabriel. Achète rien, on se fait un play together sur Lost Castle. Comment ça va, Nasic? Bonne année, Nasic! Bonne année! Et puis je sais pas si jamais il y a Nico Truc ou quoi qui passe dans le coin. Il y avait Geek et Nico Truc qui m'ont mis aussi bonne année. Et ça, c'est vieux cette musique. C'est Spotify, il m'a lancé ça. Dis-moi. Alors les soldes. On est en train de faire les soldes, mon cher Nasic. Et donc, on a Worms Clan Wars que je pense acheter.
Et comme je disais, pourquoi pas acheter des clés pour... et puis après, je vous les file et on fait des parties. C'est 1,17 €. Donc si jamais il y en a d'autres dans les 1 balle ou 2, des jeux sympas. Alors c'est quoi ça? Tubblestone. Ah mais c'est comme une sorte de Tetris ça. Merde, attends, à chaque fois qu'on clique sur le côté, ça le met God of War. In a world overrun by tumblestones, one king and 6 queens and 4 other Attention, il rame sur PS4. and dead sausage. Vous souhaitez que du bonheur. Battle. Le bonheur. Tumblestone. The Tubblestone. original action puzzle game of the past 15 years, featuring action-packed Action Pack compétitif multiplayer. making Mais il montre pas beaucoup le gameplay, hein. C'est un peu un cache-misère le truc. and midpoint challenge levels, captivating. C'est nul, c'est un cache-misère. Cache-misère. Un jeu il est tellement bien qu'il montre pas de gameplay. Alors qu'est-ce qu'on a? Battle vs Chess. Alors Battle Chess c'est un jeu d'échecs. On a Hitman en version Game of the Year. Ça m'a fait marrer parce que Your first time in his friend's clothes. Soon, au 31 au taf je m'étais mis en chemise cravate et il y a un mec qui me faisait penser à Hitman. Il vaut mieux prendre Once WMD. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Mais puis j'ai aussi mon t-shirt. Attendez, il faut que je vous montre. Merde. Attendez. Attendez donc. Ah, j'ai ça, regardez. J'ai le t-shirt The Event de cette année. Voilà, que je mets dans la rue et tout. Et j'ai plusieurs personnes qui ont réagi depuis que je l'ai mis. Donc plus ça va, plus j'hésite à le mettre. Parce que les gens, ils réagissent. Il y en a même qui ont des sourires gênés quand ils m'envoient avec ça. On sent qu'ils sont timides. Il y en a, il m'a fait « Oh, t'as le t-shirt de Event !» Et tout rouge et tout. Et il y en a un autre qui me fait « Oh, t'étais aux Event ?» Non, j'ai juste acheté le t-shirt, hein, tout simplement. Mais après, vaut mieux peut-être faire des dons parce que si jamais il y a des impôts, ça te permet de les déduire, alors qu'en achetant un t-shirt, tu peux pas. Je vais me faire un petit coup avec les impôts. J'en ai vu aussi pas mal avec ce t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et Narcos, il est sorti il y a pas longtemps, il vaut plus rien. Narcos 2019. Dans le monde des narcos, choisissez votre tactique, choisissez votre Listen, camp. remember your assignments. And Ah ouais, c'était un jeu un peu à la XCOM ça, je crois. This is a war, so shoot. Ok, ça rame et tout, super. Out here, it's not just about the tactics, it's the execution. Ouais, c'est une sorte de jeu à l'XCOM. Par contre, et ça rame à fond. Now the narcos, they're the real Et c'est deal. pas super bien noté, par contre. Je You're sais pas in there. pourquoi, ça a l'air sympa, pourtant. One wrong move, and you're dead. Make no Je sais mistake. pas pourquoi. Peut-être que c'est répétitif. And you're playing by their rules.
Rapid Turn-Based Gameplay. C'est quoi les tests des joueurs? Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Jeu bien réaliste et graphiquement beau. Si vous êtes fan de la série Narcos, ce jeu est fait pour vous. Moins, on n'a pas une vue FPS tout au long du jeu. Mais c'est pas le but. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce commentaire de merde? Y a pas de vue FPS. C'est normal, c'est un jeu TPS de stratégie tour par tour. Ah, le commentaire à 2 balles. Le commentaire de merde. Mais c'est le Leaks, le bonne année. C'est ça, bonne année. Les chaussettes du nain. Les chaussettes du nain. Bon, ça a l'air pas mal ce jeu. 1,50 €. Je vais le garder en fenêtre. Ça nous fait 2 € de dépenses. Mais après, si jamais personne veut Clan Wars, ça sert à rien que j'achète tout seul. On a Rage 2. Merci pour l'astuce. Après, c'est compliqué avec l'impôt à la source, là. Moi, j'y comprends rien au truc. Parce qu'ils vont te retenir ton impôt à la source. Alors, comment tu fais après pour mettre tes trucs d'association, là? Est-ce qu'ils te remboursent après ce qu'ils t'ont prélevé à la source? Je sais même pas comment ça se passe. J'ai jamais... En fait, quand j'ai fait des dons aux associations, je les ai jamais déclarés, moi. Je m'en suis jamais vraiment servi pour les impôts. Du coup, je pourrais même pas te dire comment ça fonctionne. Le pire, c'est que je me suis pris le rattrapage des impôts, comme beaucoup de gens cette année, parce que ils avaient laissé mon taux de prélèvement à la source à 0%. J'avais pas fait gaffe. Et donc, ils m'ont demandé 500, je crois, ou 560 € de rattrapage, ils m'ont mis. Donc là, j'ai mis un taux de prélèvement à la source à 4%, je crois. Comme ça, je me suis dit, je paierais peut-être plus d'impôts en trop, ils me rembourseront après, il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Je crois qu'ils te remboursent, d'accord. Mais c'est pas mal le... En fait, ça met du Evangélie, le truc. C'est pas mal des impôts à la source, parce que ton salaire, il baisse, mais tout est payé comme ça. C'est cool. T'as pas de surprise en fin d'année. Hot Shot Racing. Ah, ça, c'est un truc inspiré de Virtua Racing. Là, on peut jouer online. Jusqu'à 8. Attends, c'est le trip, ce jeu. C'est un trip. Ah, par contre, la musique, c'est... Faudrait que ce soit mieux que ça. J'aime bien single player, 60 FPS. Hot Shot Racing. Mais ça me donne envie de l'acheter à 1 balle. Mon test vidéo ici, sur la chaîne YouTube Koyu Geek. Tiens, on va voir s'il a fait des vues. Merde, faut que je... Comment je fais? Attends, on va voir. Putain, il a fait 11 000 vues avec ses conneries. 11 000 vues. Ça marche de mettre son lien dessus ou quoi? Il fait combien en général, il fait 600 vues, 1000 vues, 320, 200... Eh, mais ça a l'air de marcher, hein. Tu fous ton petit lien sur là-dessus. Bon, on va voir, je vais le garder en lien. Ça peut être un petit délire, une petite vidéo comme ça. Vidéo à 1 €. Hot Shot Racing.
Putain, j'en peux plus de la pizza. J'ai trop acheté de pizza. C'est quoi ça, Rainmaker? Et on a du reggae derrière. Rainmaker. Ah, quelle horreur! C'est moche. Ah, le jeu de Chris. Chris qui adore les jeux Lego. Lego Batman. Alors ça, Outcast, c'est Reg, il m'avait acheté ce jeu à une époque. Mais je l'ai jamais fini, honte à moi. Darkest Dungeon, 1,70€. C'est plus, ça vaut plus trop cher. Hein. SimCity, 5 balles. Ouais. J'ai trouvé une astuce pour contourner les impositions. 100% légal. De toute façon, pour la crypto-monnaie, faut qu'ils vérifient tes comptes. Parce que moi-même, j'ai un compte Binance où je fais pas d'argent ni rien. Je leur ai toujours dit que j'avais un compte Binance, qu'il n'y avait rien dessus. Ils ont jamais vérifié si vraiment il y avait rien dessus. Donc limite, j'aurais quelque chose dessus. Ça serait passé inaperçu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, 2 petites secondes. Deux petites secondes. Tim, tim. Ah punaise. C'est bon, je suis revenu. Donc, pour l'instant, on a 3 jeux potentiels à acheter. Le Worms, le Narcos et le Hotshot. Ah, ça c'est un jeu à la Wipeout, ça. Red Out, Enhanced Edition. Celui-là, j'y ai déjà joué, c'est pas... Je l'ai pas trouvé fantastique, le truc. On l'avait déjà fait en live. Non, c'est nul. Tropico. Tropico. Ouais, j'avais joué un peu, mais je sais pas, ça me tente pas. Tellement Snake Pass, putain, ce jeu. Star Wars Battlefront qui était gratuit, il me semble, sur Epic. Lego Indiana Jones. Alors ça, c'est pour Chris. Tu les as, Chris, les deux? T'as Lego Indiana Jones 1 et le 2. Ah, ce jeu-là. C'est peut-être ma 4e vidéo YouTube que j'ai fait là-dessus. Je me souviens trop. Enfin, je me souviens trop. C'était tellement improvisé. Ça date trop. Et bonne année T-Bag. Ça date trop, j'adore. La discrimination de Chris. Je lance le Hobbit. Mais attends, sinon t'as Lego Indiana Jones 2, Chris.
Regarde ça. Attends, ça date de quand? 2010, merde. Fais Tomb Raider gratos. Ouais, je les ai pris, ouais, d'ailleurs. Mais bon, je vais pas y jouer, quoi. Tiens, Stronghold Crusader 2, je sais pas si je l'ai, par contre, ça. Parce que j'ai fait le... J'ai fait le Stronghold de base, mais j'ai pas fait les Crusaders. Ah, c'est tellement moche, par contre. Les animations 3D, c'est moche. Les persos, ils sont rigides, là, regardez ça. Oh là là, quel enfer. Oh là là, c'est horrible. Il est nul! Mais c'est nul! Mais bonne année Narcos. Narcos, c'est le... Alors, enrichi avec tes éthers. C'est vrai que c'est galère pour le fisc de vérifier les comptes en crypto, qu'en général, les entreprises ne sont jamais en France. C'est galère pour le fisc d'obtenir une réponse. Bah moi, j'avais eu... Moi, j'ai un compte eToro où j'ai rien dessus, où je gagne rien dessus. Donc moi, je leur ai dit... parce que en fait, t'es obligé de le déclarer comme compte à l'étranger, eToro, parce que c'est basé à Chypre, je crois. Donc aux impôts, je déclare ça à Chypre, et puis je leur mets, si vous voulez, à votre disposition, je peux vous donner tous les relevés du compte, avec l'historique. Ils m'ont jamais demandé. Après, je leur dis, je fais pas de thunes avec ça, donc... Et pareil, pour Binance, je leur dis pareil. Je leur dis, j'ai un compte Binance, mais je fais rien dessus, et je gagne pas d'argent dessus. Pareil, après, tu dois avoir les historiques de transactions, tu dois fournir éventuellement aux impôts s'ils te demandent. En tout cas, je suppose que ça marche comme ça. Ça parle crypto, Binance. Ah non, mais parce qu'il parlait des cryptos tout à l'heure. Bon, on regarde les soldes de la suite, c'est quoi d'autre? Ironclad Tactics. Ironclad Tactics. C'est durant la guerre civile américaine. Ah mais c'est quoi ce jeu horrible? Avec des robots? What the fuck? Ah, remarque, ça peut être drôle ce jeu. Il y a des cartes en bas. Ah non, ce sont des actions. Et en plus, ça peut jouer en coop. Et il y a en plus un comique. Ah si, t'as bien des cartes donc à collecter et upgrader. Eh mais il a l'air cool ce game. T'as en plus un deck. Et joue avec tes amis. Ou contre tes amis. Attends, mais ils ont piqué les... On dirait qu'ils ont piqué les animations de Metal Slug. Attends, c'est la même animation, c'est quoi ça, les sprites? Okay, got it. De Battlefield 2042 qui a fait un véritable flop. Bah, il paraît que ça marche quand même commercialement, je sais pas. Après, il est super mal noté. Ça date de 2013 ce truc. 1 euro. Et à 1 balle, ça a l'air sympa, hein. Tu fais des petites sessions, à des jeux à 1 balle. Moi, je vais le garder aussi de côté. Regarde les gagnants des Steam Awards. C'est qui les gagnants des Steam Awards?
Lego City Undercover. Carnival Games VR, ça c'est... Tu viens avec ta bande d'amis, et tes amis, ils jouent en VR devant toi. Avec 12 jeux uniques. Je sais pas. Y a pas le meilleur jeu du monde dans les gagnants. C'est quoi le meilleur jeu du monde? Carnival Games. Watch Dogs 2 à 4,90 €. À Plante Zombie, tiens, un Plante Zombie énorme. La licence qui a un peu mouru. La Disney Infinity aussi, ça a mouru. De disposer de tout La liberté d'Amazon, de Spotify. La liberté de zapper à volonté, même sur mobile. La liberté de prolonger votre écoute. Jump Force, le jeu est mort. Et même Oh, c'est quoi ça? d'écouter toute votre musique When Sky sans pub. Lift Go La Wrong. puissance de Premium. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Don't miss on booking the ski holiday of your dreams. The serene, breathtaking landscape. The Ah, faut créer des... at this ski resort. Ah, c'est comme le bridge constructeur, là. D'accord, ouais. And now there's even more reason to revisit. Oxygen Not Included, ah, ça c'est le jeu de Kenny, ça. And you're in control of every run. So grab your gear for a custom trip Ouais, Sandbox Mode. to hit the slopes. Because you know C'est Bridge Constructor version ski. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est mon jeu. C'est mon jeu à moi. Tyranny. Tyranny qui était gratuit sur Epic. Et Pillars of Eternity aussi était gratuit sur Epic. Là, on est face à des jeux qui ont été distribués. À X-Blades, le jeu il date de Mathusalem, comme on dit. Oh, ça c'est du shoot 'em up, ça. Raiden. Le shoot 'em up légendaire. Merde. Ah, à chaque fois que tu cliques à côté, ça te met sur God of War. Chier. Je les squatte. Je sais plus si c'est ce jeu qui était sur PlayStation, mais... Il y en a un que j'ai squatté, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est celui-là. Le genre de jeu qui se fait plus, ça. C'est typiquement le jeu d'arcade à la mode. Ah là là. Nous sommes véritablement devant un produit d'une autre époque. Un genre disparu, le shoot 'em up. T'as testé Cyberpunk? No, my friend. Trop, c'est le meilleur. Train Simulator. Attends, je vais en train de me dire Train Simulator 2020 et c'est 2015. Non, mais foutez de qui, là? Train 4 qui ne vaut plus rien. Train 4 qui est seulement
à 2,95 €. Il n'était pas sorti en 2019? Eh oui, octobre 2019. On l'avait fait en direct à l'époque. Bah, c'était il y a 2 ans. Juste avant le Covid. Dans la grande innocence. On ne savait pas ce qui allait arriver. Ah là là. Avec ces paysages et tout. Magnifique. Ils ont sorti un jeu de handball, je savais même pas. Handball 2017. Et qui joue à ça? Il n'y a même pas de gameplay, ils font que des ralentis. Le Covid a détruit ce jeu. Oh, le Fallout. On a le Fallout Classic Collection. Ça, c'est bien quand vous voulez faire les Fallout. Il y a le 1, il y a le 2 et le Tactics. Ah, d'ailleurs, ils ont ressorti, je crois, un... Ah non, c'est un Baldur's Gate. Le Baldur's Gate Dark Alliance, ils l'ont ressorti sur Steam à 30 €. C'était comme un Diablo, un hack and slash, je crois bien. Il date de il y a longtemps, c'était un peu une arnaque. Je trouve. Ah, Road Redemption, ce jeu il est sympa, j'ai jamais fini. Le Hobbit. Pumped BMX. N'empêche, il y a 67 pages, tu peux y passer toute la nuit. C'est quoi ce truc? Avec la Zigmu qui va avec. Dance. Et on pédale. Wouh! Musique à fond. Pumped BMX pour seulement 1,09 €. Tu peux avoir ce jeu de BMX fantastique. Le jeu de BMX sorti en quelle année, vous allez me dire? Allez, il faut deviner. Un jeu de BMX. Moi, je dirais qu'il est sorti... Ah, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme année? Allez, 2015. Allez, je vais dire 2015. Oui! Septembre 2015. Bravo. Bravo, monsieur Enigmatique. Par contre, j'achète pas. Même à 1 €, franchement. Ah, par contre, vous avez Morrowind. En version GOTY, ce jeu mythique. Le jeu précédent, Skyrim. The sequel to Arena and Daggerfall. Le meilleur RPG de l'E3. De l'E3 de... Je me demande si c'est pas fin des années 90. The best looking 3D RPG ever. Le plus beau RPG 3D de tous les temps. Bon, maintenant.
Ça a tout de même pris un coup de vieux. Mais à l'époque, je l'ai pas connu. Ah, bien que... Ah, je me demande si j'ai pas joué un peu. Il y avait un jeu que j'avais essayé, mais... Oh non, peut-être pas. Non, ça me dit rien du tout, franchement. Date de... Non, c'était 2002. Non, 2002, je jouais pas du tout à ça. 2002, j'étais sur la... J'étais pas sur la Dreamcast, moi. 1,70 €. Qui en veut? Ah, attendez, j'ai pu avoir de batterie sur mon téléphone. Faut que je mette un truc de plus puissant sur mon téléphone, parce que là, je l'ai mis sur le PC. Et ça me fonctionne. I have come for your world. Your defeat. That's not what happened. Report. That one man was left with no choice but to go in and do unto others before they do unto him. That man is you. Whoever's left, if you can hear me, get the hell out of...
Alors, le micro bug. Attendez, je relance. Mon Blue Yeti a... Mon Blue Yeti marche plus. C'est quoi cette diablerie, là? Ah, putain, ok, attendez, je remets mon micro, j'ai compris. Allô, allô, ah, ça y est. Je parle le langage des signes, il vient de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais ok, j'ai compris. En fait, j'ai pris le mauvais câble et j'ai branché le câble du micro sur le secteur à la place du câble de mon téléphone. Là, j'ai de la chance que le micro, il a pas mouru, hein. Parce que c'est pas fait pour être sur le secteur, c'est fait pour être en USB. Donc je l'ai mis sur le secteur. Il a compris! Mais ça faisait longtemps que j'étais comme ça faisait au moins 2 minutes ou 3 minutes. Ou 4 minutes. Ou 5 ou 6. Bon, on est reparti 2 secondes. Oui! J'ai refait un peu de thunes là sur un truc. Je pense qu'on va pouvoir faire un peu de slot après. Genre 30 ou 40 balles de slot. Enfin, j'ai fait du fric, j'ai fait 5 balles. Mais c'est toujours 5 balles. Alors. Allez, on continue. On continue. On continue, je suis encore 10 minutes malheureusement parce que ça fait déjà bientôt 3 heures de stream. Et puis il faut que je me couche pas trop tard, je me lève à 4 heures. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, nous avons en possible achat le Hotshot Racing là pour des petits délires. Le petit Narcos pour un petit délire aussi de Joli XCOM. Donc 1,50€, 1,30€, ça fait un total de 2,80€. Le Worms Clan Wars, je sais pas s'il y a des motivés, donc ça reste un peu à côté. Le petit jeu de stratégie, là aussi, petit délire. 1€, donc ça nous donne 3,82€. Et puis éventuellement, il y a le Morrowind ou Morrowind. Ça peut être marrant à faire. Pareil, petit délire, 4,72€. Même pas 5 balles. C'est pas mal, même pas 5 balles de petits jeux comme ça, sympa. Après, on a quoi? Il y a 67 pages aussi. Et je pense qu'on arrive après sur des promotions qui sont pas intéressantes. Dans le Worms Armageddon, bien sûr, on voit l'image, ce jeu totalement mythique, hein, le Worms Armageddon, le meilleur de tous les temps. Afghanistan 11, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un jeu de... What? Gardez-moi ça, je sais même pas que ça existait, ce truc-là. Une sorte de jeu de stratégie en Afghanistan. Ça a l'air pourri. En fait, c'est tellement nul qu'il montre même pas d'image de gameplay. Regardez, on veut voir comment le jeu... Ah, alors... Un petit truc, on a un petit machin comme ça. Regardez, mais tu vois, ça, c'est le cache-misère, ça. Ça, c'est du cache-misère. Morrowind est dans le Game Pass. Ah oui, peut-être, effectivement. Très bonne idée. Mon cher le Bowser. On dit comment? Le Bowser. N'empêche, on détecte les jeux qui sont mauvais de par leur trailer. Quand tu caches le gameplay, que tu mets des
Les grosses écritures, c'est que t'as pas grand-chose à montrer sur ton jeu. Renoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Renoir. Ouais, bon. C'est pas du tout mon style de jeu. C'est assaut à l'envers, retard. D'accord. Vas-y, écoute, hein, je vais pas faire les pseudos à l'envers. C'est clairement des Américains. Oh, c'est des Russes. Bioshock Infinite. Unbox, ouais. Titan Quest. Crooks, c'est quoi ça? Crooks the Big Haste. Ah, c'est Crooks la grosse poursuite. Ah non, c'est un casse, non, pas Haste. Calypso. Ah, c'est ça, c'est le gros casse. Tu dois organiser un casse avec le crew. Tu crées ton équipe avec le barbu aux cheveux longs, tête de hippie ou l'afro-américaine aux cheveux crépus. Fais ton braquage avec le style, tu choisis tes habits. Et ensuite, tu fais ta stratégie, tu fais ton plan avec des waypoints. Tu voles les objets. Push. Exécute. Push, exécute. C'est drôle de dame. Loot. Allez, récupère le fric. Ambiance années 70, 2015. Crooks the Big Heist. Shop Rimworld. Je l'ai pas vu encore. Ah, nous avons Sea of Thieves. C'est le Sea of Thieves, mais pas le CSEA. C'est le voleur des voleurs. Ah, ça c'est drôle ça. Tu joues à quoi à Sea of Thieves? Mais c'est exactement le même type de jeu. Tu voles, tu t'infiltres. Ok. Et c'est sorti en 2018. Sur Steam, t'as Phantom Protocol. Ah non, putain, ah non, je connais Alpha Protocol, mais je connais pas celui-là. Freedom Fighters, EA Games. Oh, alors là, c'est du vieux truc. 2003. Ah, on a le Deus Ex. Ah, mais j'ai jamais fini d'ailleurs. Je l'avais commencé, je l'ai jamais terminé. Le Deus Ex. Deadfall, Pirate of Caribbean. Alors ça, c'est le jeu. Le jeu Pirates des Caraïbes qui a l'air fantastique, hein. Avec un vrai Jack Sparrow modélisé. Regardez-moi ça là. C'est du grand spectacle. Ah là 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 là. Quand tu vois ce trailer, tu te dis c'est le rêve. C'est épique. Alors les joueurs ils disent quoi? Je me rappelle de très bons souvenirs et sur un jeu sur 360 et à très longtemps c'est un véritable moment de plaisir. A très mal vieilli. A parfois du mal à se lancer et quelques bugs d'affichage. Ouais, bon. Voilà pour Pirates des Caraïbes. Pirates of the Caribbean. On a Euro Truck Racing Championship. Et là, on retrouve encore Tropico. Bannerman. Bannerman. C'est sorti quand ça? Eh, mais c'est pourquoi ça date de 2019? Pourquoi ça vaut plus rien comme ça?
Pourtant, ça a pas l'air si nul. Peut-être que ça s'est pas vendu. Et ils ont des clés en trop. Black Sad et With the Revolution. Ah, je connais pas. With the Revolution, je connais, ouais. Après, bon, ça a l'air quand même moyen, quoi. Ah ouais, mais non, mais c'est... Technologiquement, on est sur quelque chose de très bas. Oh là là, ouais, non. Ils ont l'air d'avoir... Ils ont fait des efforts. Il y a des effets de flammes, il y a des stigmates sur le terrain de diverses choses qui se seraient passées, des incendies, la neige et tout, mais après... derrière, ça a l'air quand même très limité. Pourtant, quand on regarde sur les screenshots, c'est pas aussi nul que dans le trailer. Ça a l'air plus fin que ça. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 3,50 € au lieu de 30. Ouais. Et on retrouve les goodies ici, Super Villain. Les gardiens de la Middle Earth, de la Terre du Milieu. C'était pas un jeu de cartes, ça? Ah non, c'était le jeu à la League of Legends, ça. Titanfall, Age of Wonders, Europea Universalis. Bioshock Ziggurat. Banner Saga. Duke Nukem Forever. Transocean. Deux petites secondes. La suite. Mais attendez, il y a un truc qui me semble bizarre. Sur mon téléphone. Que... salut Ced. Très bien. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solde? Alors, on est sur la page combien, là? On est à la page numéro 9, sachant qu'il y en a 67 et on est dans les moins 87% de réduction. Alors là, on a la nuit du Rabbit. La nuit du Rabbit qui semble être un point and click très beau. Quelle belle œuvre. C'est un conte magique. Ah, you're Arctogulus cuniculus sapiens. Yes, indeed. This world will be on your guard soon. Soon about land. About luck. Ouais. C'est plutôt statique dans les animations. C'est plutôt haché. 2,50 €. Ça peut aller, mais je vais pas acheter. On a quoi? Train Fever.
Train Fever, c'est la fièvre des trains, la folie des trains. Ouh là là, ça pique un peu graphiquement. Qui connaît Train Fever? On doit gérer... Ah, peut-être qu'on gère les... On fait de la gestion de chemin de fer. Ça commence dans les années 1850. Il y a même pas le... Ils ont même pas mis le trailer en anglais. Hein. Großkarton procédural. C'est de l'allemand. Horace, c'est marrant aussi. Et ils pourraient pas mettre un truc en anglais. Hein. Ah non, c'est un jeu de simulation de business de chemin de fer. Et par contre, c'est du contenu procédural. Est une simulation de ville sophistiquée commençant dans les années 1850. C'est assez ambitieux. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que souvent sur ces jeux-là, on nous propose des trailers qui sont moches. Et puis là, tu as des belles images. Plus de détails et tout. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de résolution? Est-ce que c'est tourné... Regarde, je sais pas, quand je vois ça, c'est moche. Et quand je vois les images, c'est l'air mieux. Comment ça se fait? Comment c'est possible, mon colonel? Bon, ça a l'air marrant quand même. En 2014. Ah, mais c'est peut-être pour ça, derrière, ils ont sorti Transport Fever. Peut-être la suite après. Transport Fever, 5,50 €, 2016. Ah mais donc ça sert à rien d'acheter Train Fever parce que le Transport Fever, tu vas avoir tout, j'imagine. Construis ton empire du transport. Donc là, tu te retrouves avec l'ensemble des choses, avec les chemins de fer, avec les bus, je pense. Voilà. Transport sur terre, transport dans les airs, transport en chemin de fer, le tramway, les bus. Ah bah, je vois même pas l'intérêt d'acheter le Train Fever quand tu te proposes ça à la place. Là, 3 ans plus tard, c'est beaucoup plus beau, c'est plus complet. Et puis ça donne envie, mine de rien. Modifie et agrandit étend ton monde. Un Transport Icon Light. Yeah! Ah mais il y a même Transport Fever 2, d'accord, ok. Ok. Mais tout le monde a l'air satisfait, n'empêche, parce qu'il y a 106 commentaires sur ce jeu, donc plutôt connu. Déçu par le jeu, poussif, pas intuitif, bourré d'incohérences. Je me suis forcé jusqu'à la mission 3 Europe et c'était une purge. Mettre près de 200 camions ou une dizaine de trains et attendre comme un cave pour valider un succès, c'est limite inutile à part pour les puristes. En comparaison, TD2 était bien meilleur. Bref, je ne recommande pas, 5 € mis à la poubelle. Oh putain. Alors lui, il est pour lui. 5 € mis à la poubelle, bordel. En Train Fever, voilà, du coup. Ah, pourquoi mon PC rame là tout d'un coup? Ah voilà. Transport Fever est à sinon Train Simulator. Il est à moins 77% le Train Simulator 2021. Ah mais il est très mal noté. Deluxe édition. Car parce que conduire une locomotive, c'est épique. Train Simulator 2021. Le test des joueurs, 120. No Merece ne mérite pas la peine. Si tu veux ce jeu, il va falloir que tu dépenses plus de 100 $ pour que ce soit jouable. Y así tiene muchos fallos y bugs que arrastra desde... Ah, et donc il y a beaucoup de bugs qui n'ont pas été corrigés depuis 2015. Oui, magnifique Espagne, me llamo Enigmatic.
Franchement, les Transport Fever, on n'a pas réussi à égaler Transport Tycoon de l'époque. Ok. Me llamo Enigmatico. Hablo español un poquito. Mais j'ai jamais essayé ces jeux de transport. Hein. Ça se trouve, j'aimerais bien. Voilà, ce qui fait que j'y joue pas, c'est que. En fait, il n'y a jamais de fin. Ces jeux-là, c'est que tu vas construire, tu vas construire, tu vas construire, tu vas étendre, tu vas gérer. Et puis, où est la fin de tout ça? Bah, souvent, il n'y en a pas. C'est bien ce qui m'embête. On était où? Fallout 76. The Surge 2. Essaye Transport Tycoon, le vieux truc. Transport Tycoon. Un peu de Zikmu. Alors. Non mais je continue à remonter. Ah, le Rise of Industry. Jump Force, ça sert plus à rien, le jeu est mort. Ah, on a Anno 2070. Bah, comme je disais, non. Je voulais acheter Anno, moi. Le dernier, là. Ça, c'est pas le dernier, ça. C'est le vieux. Je crois qu'il est à 10 balles. Justement, le Anno 1800. City Skyline. Je voulais jouer à City Skyline et il a jamais fonctionné sur mon PC. J'ai jamais réussi à le lancer quand je l'avais acheté ou pas acheté, je ne sais plus. Mais en tout cas, quand je l'avais sur mon PC, j'arrivais pas à le lancer. Et j'aimerais bien tester un peu. Tu construis ta ville et tout là. C'était un peu de toute façon, il l'offrait, je crois, gratuitement ce jeu en plus à une époque. Anno! C'est bien Anno? Open TTD pour les intimes. Brutal Légende. Oh là, c'est des jeux qui datent de 10 ans, ça, n'empêche. Je me souviens, il y avait un salon des jeux vidéo et Brutal Legend. Il était là-bas, il était sur des bornes. Airport Simulator. Ce qui est dommage sur leur site, c'est qu'on ne puisse pas trier par date de sortie. Par exemple, dire on veut que des jeux à partir de telle année qui serait 2018 au lieu d'avoir des trucs qui datent de Mathusalem. On a des vieux machins de 2010. Alors ça, il y a le jeu Immortal Redneck, il est sympa parce qu'il y a des interactions sur Twitch. Et tu as des possibilités de changement dans le jeu comme des malus, des bonus sur les ennemis, des armes qui changent, etc. Anno, ils sont tous bien. Ah! Super Dragon Ball Hero, c'est quoi ça? C'est sorti en 2019 ce truc-là. Pourquoi ça vaut plus rien? Moins 86%, il est à 6,90€ au lieu de 49. Super Dragon Ball Heroes Road Mission. Avec un mode histoire. Mais il est bien ce jeu en plus, je crois. Mais pourquoi il vaut plus rien? Non mais et pourquoi il ne montre pas du gameplay? Ah
Ah, ça y est, il nous montre un peu de gameplay. Mais non, mais on comprend rien. Ah, c'est du combat. Ah ouais, c'est un jeu de combat. Le trailer, il est fouillis. Ah, c'est un jeu de combat. Ouais, donc c'est... Ok. Ah, mais il y a aussi Dragon Ball dedans. Ça, c'est sympa, ça. Il y a Dragon Ball Z et Dragon Ball dedans. C'est la totale. Ils ont mis Dragon Ball GT aussi, mais c'est énorme. Et ils ont mis Dragon Ball Super. Mais il y a tout. Ah, mais il y a aussi Dragon Ball... je connais même pas du tout ça. C'est quoi Dragon Ball Heroes? Je suis largué totalement. Il y a Dragon Ball... Super Dragon Ball. Il y a Super Dragon Ball... il y a Dragon Ball, il y a Super Dragon Ball... Ok. Mais normalement, oui, c'est... Attends, c'est quoi? Je sais même plus. Je suis perdu. Bon, dans tout ça, on n'a pas vraiment vu de gameplay. Hein. C'est tout de même un peu tristounet comme trailer. Ça nous annonce monts et merveilles, mais ça ne nous montre pas grand-chose. Bon, on va encore regarder quelques pages. Enfin, une ou deux pages maximum. Trackmania Valet, tiens, je sais pas si je l'ai celui-là. J'adore les Trackmania, moi. Je vais regarder Trackmania. Je l'ai. Tropico 5. Flat Out 4. Bon souvenir, ça, Flat Out. Civilization 5, Bridge Project, Crusader Kings 2. On retrouve Oblivion. Là, les dernières pages. Je file, bah salut El Narcos Traficantes. À la prochaine. Produit avec Soundtrap. Produit avec Soundtrap. Également produit avec Soundtrap. Créer une chanson en quelques minutes. Utilisez Soundtrap, un studio de musique en ligne facile. Utilisez Soundtrack. Collaboratif et fonctionnant sur n'importe quel appareil. Essayez le C'est la pub de Spotify. Bon, maintenant, on est sur la page combien, là? Page numéro 12. Qu'est-ce qu'on y trouve sur la page numéro 12? Ah, regardez-moi ça. Life is Feudal. Ça, c'est du jeu qui était bien, ça, quand c'est sorti. Je sais pas si ça s'est bien développé. Je l'avais repéré, je crois, en Early Access. Life is Feudal. Déjà, on a la musique qui va avec. C'est un sandbox hardcore RPG avec des aspects de survie captivants. Il est décrit comme un simulateur de jeu médiéval. Enfin, un simulateur médiéval de jeu réel, on va dire. Ils mettent jusqu'à 64 joueurs sur une carte de 3 km sur 3. 100% terraforming. Donc tu peux creuser à fond, tu récoltes les ressources. Et après tu construis normalement ta maison et tout. Voilà, tu coupes ton bois. Ah oui, mais c'était ultra exigeant, je crois, quand c'est sorti ce truc. Avec tes planches, voilà, t'as construit ta maison. C'est fantastique.
Avec la musique là. Regarde. Free building system. Tu construis où tu veux, quand tu veux, tu coupes tes arbres. Tu fais des bûches, tu fais des huttes, tu fais des yourtes. Et le temps passe. Tu fais ce que tu veux. La liberté totale. Et regardez, cette ville a été construite seulement avec les mécaniques du jeu. Il te montre un aspect, mais ça doit prendre énormément de temps. Système de formation innovant. Oh! Ah, puis il y a aussi de la baston, tu vois, dedans. Bon, c'est un peu rigide et tout. Total Gun Physics Bags. Toc, tac. Découpage de tête. Énorme. Full loot. Tu peux piquer dans les tombes. Ah bon, c'est sûr c'était le personnage qui était mort. Et quand il est sorti ce jeu, ça me disait trop. Je sais pas ce que c'est devenu parce que... À l'époque, tout n'était pas implémenté sur Steam, donc ça se trouve, le développement a été abandonné depuis. Parce que c'était très prometteur, c'est sorti en 2015. Il y a quand même des joueurs encore dessus, donc c'est pas mort. Hein. Il y a 564 joueurs qui jouaient ce jeu sur Steam. Donc tu sais qu'en multijoueur, c'est quasiment cuit. Mais bon, faudrait voir. Faudrait voir sur Steam ce que c'est devenu, franchement, à 3 €. Par contre, c'est étonnant que le prix soit aussi bas, le prix de vente à 20 balles. De mémoire, c'était pas aussi bas. J'ai bien peur que ce soit un jeu abandonné, n'empêche. Et j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il en est, quoi. Je vais aller voir. Attendez, je vous ferme ça 2 secondes. On va aller sur Steam et on va aller voir ce qu'il devient ce jeu. Est-ce que c'est un jeu qui existe encore ou pas? Life... Enfin, qui a un suivi. Est-ce que c'est un jeu qui a encore un suivi? Bah voilà, Life is Feudal. Ils ont sorti Forest Village. Et même, ils mettent que ça en promo, mais il y a 5 balles quand même sur Steam. Et donc, nous avons des évaluations récentes qui sont moyennes et moyennes. Donc, le jeu a été fini depuis 2015, effectivement. Métacritique de 63, donc c'est pas aussi bien qu'on pourrait le penser, c'est même très moyen. Et en termes d'évaluation récente, qu'est-ce qu'on aurait comme avis? On aurait multitude de possibilités. 1400 heures de jeu. Très bon jeu, jeu très prenant. Commune no life. Sinon, ultra long pour faire la moindre maison. Ouais, c'est ça en fait. Ils reprochaient ça au jeu à l'époque. Hein. Simulateur de vraie vie médiévale dans tous les sens du terme. Tu peux pas construire ta maison en 5 minutes. Jeu de survie médiévale, seul ou en coop pour une meilleure expérience afin de se partager les nombreuses tâches de la vie médiévale. Vraiment un super jeu, 250 heures de pur plaisir de son côté. Il a fait 336 heures. Très sympa comme jeu féodal à jouer à plusieurs. Booster un peu les limites max des compétences si on joue seul en équipe réduite. Bémol, la bande-son est bien plus que limitée, on tourne vite en rond. Très bon jeu, ouais, faut jouer à plusieurs, hein, sinon c'est pas... De ce que je vois, c'est pas très intéressant. Mon jeu de survie un peu long à démarrer, à jouer absolument multijoueur sous peine d'être vite dégoûté. Bon, ok. Ne jouez pas tout seul, sinon vous serez dégoûté, mes chers amis. Ne jouez pas tout seul en vous remerciant. Et nous avons Maxime, 21 ans qui arrive sur le chat. De bonne année au Maxime. Qui vient d'arriver. RIP, nous dit Chris.
Bon, franchement, je suis déçu. J'aimerais bien jouer à ce jeu, mais si tu peux pas jouer tout seul. Faut un jeu qui soit bien tout seul et qui soit encore mieux en multi. Sinon, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Prends Cyberpunk. Bah non, parce que je sais pas si mon PC passe dessus. Et bonne année au Maximus, bien sûr. Continue un petit peu à avancer. Oh, Mickey à 2,49 €. Epic Mickey. Ah, le grand retour à l'époque de Mickey. Ils ont enchaîné sur le deuxième et je crois que ça n'a pas marché le deuxième. De mémoire, c'est le premier, il a bien fonctionné, mais quand ils ont sorti le deuxième épisode, ils avaient mis des nouvelles, comment dire, des nouvelles possibilités de jouer, et ça n'avait pas plus que ça, plus le four. Full Throttle Remastered, le fameux Mountain Blade Warband, The Crew. Merci. Oh, ça passe tranquille avec les patchs. Ah, Fallout New Vegas en version Ultimate. Là, on monte dans les prix. Hein. Les promotions diminuent. On retrouve on est dans les 3 €. Tout à l'heure, on était dans les 1 €, 2 €. Là, on a une Dreamcast Collection. 5,68 €. On se retrouve avec 6 jeux. Mais il y a déjà eu des tarifs beaucoup plus attrayants que ça. Donc ne pas tomber dans le piège de prendre cette Dreamcast Collection à 5,60 €. Ancestor Legacy, ça je crois que je l'ai ce jeu. Ah, Burnout Paradise, que de souvenirs. Double Dragon 4, qu'est-ce que ça fait là, ça? Double Dragon 4. Mais c'est... Ils en ont sorti un en 2017? Double Dragon 4. What the fuck? C'est quoi? C'est une blague? Ils ont ressorti un... C'est quoi ça? C'est quoi ces connes? What is this, my friend? The battle was only use the power. Mais non. Flipino, je l'ai pas fini. Mais non, mais ils ont ressorti un... C'est ouf. Page 14, 2 petites secondes. Non, on va arrêter. Attendez. Ok. Pas trop fatigué de Noël. Bah si, j'ai eu du mal à m'en remettre du jour de l'an. Parce que le jour de l'an, je me suis tapé quasiment 24 heures sans dormir. Enfin, c'était même 24 heures sans dormir. Bon, on va arrêter ici et puis on va faire un peu de slot. C'était plutôt sympa. 24 heures sans dormir, comment ça? Bah je suis à 4 heures le 31 pour travailler. Et je me suis couché le lendemain à 3h30. Donc 23 heures et des brouettes. Sin dormiendo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en mode slot, c'est parti. On continuera, je pense, les soldes de demain. « 24 heures sans dormir, t'as dormi 12 heures ?» Non, même pas, en fait, je me suis...
Regardez la petite cachette, je mets une petite assiette là. Attends, je réfléchis, j'ai fait quoi? En fait, je me suis couché à 3h30 samedi. Je me suis relevé à 6h. Ensuite, le samedi, je me suis couché à 19h le samedi pour essayer de me recaler. Et je me suis levé à 4h dimanche. Et ce matin, je me suis levé à 3h30. Et demain, je me relève à 4h. Enfin, 4h. Je vais voir peut-être 4h15 demain. Pour ça, je vais jusqu'à 20h30 et puis ça roule. Bon, allez, on change le titre. On va aller faire du slot. On a un peu de thunes là. Bonne année 2022. Bon, on fait du slot, on fait du bonus hunt sinon. Donc le bonus hunt, le but dans les slots, c'est de faire des machines. On fait tourner les machines. Et quand on a le bonus, on change de machine. Et puis après, il y a une soirée où on ouvre tous les bonus à la suite pour voir ce que nous donnaient les bonus. C'est ce qu'on appelle du bonus hunt. Mais bon, en général, quand vous avez des streams de slots, c'est que les bonus ont déjà été chassés et donc les ouvertures se font en direct. Alors, on va passer en slot. Alors bien entendu, ça intéressera peut-être pas beaucoup de monde. Les slots, après, vous verrez si ça vous intéresse ou non. C'est un petit divertissement comme ça de slot. Du slot bien mérité. Attends. Tu vas voir, on va tout de suite. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas aller sur tous les fournisseurs, les fournisseurs en tout cas très intéressants, notamment le fournisseur pragmatique parce que faut être il y a des limitations selon les pays. Donc, on prend bien sûr des machines qui sont accessibles au pays de la France. Donc, on va être sur des machines qui vont être sur des fournisseurs moins attrayants, je dirais, que pragmatique. Donc je vous mets ça tout de suite. Accéder à un univers musical, rien que pour vous. On s'y lance tout de suite sur le slot. Ah oui, d'ailleurs, faut que je change, attendez. Faut que je change le titre du stream. Bonne année. On fait c'est-à-dire tourner. Téléchargez les playlists pour les écouter hors connexion. Toute votre musique sans pub. Après, on pourra éventuellement ouvrir les bonus, sinon. Parce que je sais pas si ça peut vous intéresser.